Bonsoir, dans les titres du JT de ce 15 mai. Les gens du voyage ne sont plus les bienvenus au parc de Miribel-Jonage. Le directeur du site vient de déposer un recours pour occupation illégale. 3 mois de retard sur le calendrier. Les travaux de réaménagement de la place des Jacobins s'éternisent aux grandes dames des riverains. Enfin football, Jean-Michel Aulas dresse un bilan satisfaisant de cette saison. Le président de l'OL qui vise cependant un retour sur le podium dès l'année prochaine. C'est un rituel. Chaque année à la même époque, elles sont des milliers à descendre en direction des Saintes-Maries-de-la-Mer. Les caravanes des gens du voyage avaient même pris l'habitude depuis quelques années de s'installer au parc de Miribel-Jonage. Seul problème, cette année, le directeur du site leur refuse l'accès. Il a même déposé un référé pour occupation illégale. Sur place, Jean-Marc Roffa. Les responsables des 70 familles installées ici ne souhaitent pas parler à notre micro. Ils expliquent simplement leur présence par le fait qu'ils écrivent au maire de la région, mais qu'ils reçoivent toujours des réponses négatives. Et c'est pour ça qu'ils ont été obligés de venir de force sur ce terrain. Nous, on ne négocie pas avec eux. Ils sont ici sur le parc de façon illégale, ce qui veut dire que nous leur demandons de partir. Nous allons engager bien sûr la procédure auprès des huissiers, auprès du tribunal, pour qu'ils puissent quitter les lieux au plus vite, puisque nous ne pouvons pas accepter les gens de voyage ou les caravanes sur le Grand Parc. Privés de sanitaires, de points d'eau et de locales poubelles, les gens du voyage ne sont pas installés au meilleur endroit. Surtout qu'ils campent sur une zone naturelle, riche en orchidées sauvages. Le parc ne peut pas recevoir les gens du voyage que nous sommes réserve en eau potable du Grand Lyon et nous sommes sur une zone Natura 2000. Nous, il n'y a pas un problème de prise d'eau. À partir du moment où ils sont de façon illégale, nous, on n'a pas à leur fournir de prise d'eau, d'électricité ou même de poubelles. Soumise à un devoir de réserve en cette période d'élection, la préfecture se contente de signaler qu'il n'y a pas aujourd'hui de recrudescence d'occupation illégale, car, dit-elle, depuis la loi du 5 juillet 2000, les communes de plus de 5000 habitants doivent mettre à disposition des aires aménagées pour les gens du voyage. La LICRA devant la justice, l'association qui lutte contre le racisme et l'antisémitisme est poursuivie pour diffamation à l'encontre de Regard de Femmes, une association féministe. Dans un de ses bulletins publiés en janvier, la LICRA a en effet qualifié ce mouvement de raciste, xénophobe et révisionniste. La responsable de Regard de Femmes, Michèle Vianès, se dit choquée. Que c'est totalement diffamatoire. Alors bien sûr tous les membres de Regard de Femmes, mais en particulier toutes les personnes qui sont elles-mêmes de confession ou de filiation musulmane ne comprennent absolument pas cette diffamation. Nous avons proposé à Regard de Femmes donc une page, donc un droit de réponse dans notre journal qu'elle a refusé. Donc nous aurions souhaité faire débat sur ce risque réel, pas supposé, de porosité d'un certain nombre d'organisations, dont Regard de Femmes, qui sont aujourd'hui, de nos points de vue, devenus des compagnons de route de l'extrême droite. Et puis on vient d'apprendre aujourd'hui que la police vient de réaliser un nouveau coup de filet dans les milieux islamistes lyonnais. Selon nos confrères d'RTL, 3 personnes originaires de l'agglomération ont été interpellées ce mardi par des services du renseignement intérieur. Ils appartiendraient au groupuscule salafiste Forsan Alitza, un mouvement qui avait déjà été visé, je vous le rappelle, il y a quelques semaines dans plusieurs villes de France, dont Lyon et Givors. Transport, c'est l'une des lignes les plus empruntées de l'agglomération. Chaque jour, elle transporte pas moins de 60 000 voyageurs. Des voyageurs de plus en plus mécontents. Le C3 connaît en effet de nombreux problèmes de retard, notamment. Conséquence, les bus sont bondés aux heures de pointe. Un collectif d'usagers vient donc de se créer pour demander au Citral l'aménagement de couloirs de bus, seule solution pour pallier à ces dysfonctionnements. On s'est rencontré avec des militants associatifs, avec des militants écologistes et des citoyens tout court. Et on a dit, rien ne serait plus terrible que de ne rien faire. Tout le monde est au courant et rien ne se passe. On réclame de notre côté également un site propre. Parce que ce bus C3, lorsqu'il passe le quartier de la Part-Dieu, il est englué dans la circulation. Donc un site propre entraînerait une amélioration notable. Les riverains et les commerçants n'en ont pas encore fini avec les travaux de la place des Jacobins. Bien au contraire, le chantier enregistre déjà 3 mois de retard. En cause, la fontaine qui est dans un état plus dégradé que prévu. Les explications de Jasmine Sorgue. Depuis novembre, une douzaine de personnes s'affairent à restaurer la fontaine. Pluie et pollution l'ont considérablement dégradée. Achevée en 1986, elle n'aurait connu pour l'instant que 2 restaurations. Celle-ci s'effectue en plusieurs étapes. Il y a 3 grandes étapes.
qui se déroulent en partie en parallèle, qui sont la reconstitution des bassins. Le second point, c'est la création d'un local technique nouveau pour permettre la recréation de tous les jeux d'eau tels qu'à la création de la fontaine. Et le troisième point, c'est la restauration de toute la partie statuaire, sculpture. Il devenait urgent de la restaurer et du même coup de réaménager entièrement la place pour y créer un carré d'or, un espace mis en lumière où stationnement et circulation seront réduits. Les pouvoirs publics ont donc mis la main à la poche. La communauté urbaine qui met, me semble-t-il, 7,5 millions d'euros. Puis en ce qui concerne la fontaine, c'est l'inverse, c'est une compétence ville avec une aide de la DRAC, le tout pour 1,6 million d'euros. Plus d'un an maintenant que les travaux sont en cours, mauvaise nouvelle pour les commerçants du quartier, ils ont 3 mois de retard. Pour eux, il est temps que cela se termine. Ça causait quand même pas mal de petits inconvénients. Au niveau du passage des piétons, du bruit, de la poussière, etc. Et y compris du chiffre d'affaires, bien entendu. Encore une petite année à attendre pour découvrir la place sous son nouveau visage. En juillet, les sculptures d'Audran et Flandrin de la Fontaine seront de nouveau visibles. Mais la place doit subir des travaux de voirie privilégiant les transports doux. Le tout devrait être terminé en mars 2013. Autre chantier qui démarrera, lui, très prochainement, celui du Clos Laya, dans le 8e arrondissement. La ville prévoit d'y aménager un immense parc public de près de 30 000 mètres carrés, avec des espaces verts, mais aussi un théâtre de plein air. Les travaux devraient débuter l'année prochaine pour un montant estimé à 2 millions d'euros. Football, tout le monde attendait des annonces ou du moins une confirmation de la reconduction de Rémi Garde à son poste d'entraîneur. Il n'en a rien été. Jean-Michel Aulas a simplement dressé un bilan de la saison aujourd'hui lors d'une conférence de presse. L'occasion également de faire un point sur les transferts, les précisions de Benoît d'Autriche. Une 4e place en championnat, un 8e de finale en Ligue des Champions, une finale en Coupe de la Ligue et une victoire en Coupe de France. Énuméré comme ça, le bilan de l'OL a de l'allure, sauf que pour la première fois depuis 13 ans, Lyon ne jouera pas la Ligue des Champions l'an prochain. À l'heure des comptes, Jean-Michel Aulas préfère retenir la première partie du constat. La 4e place du championnat, elle nous ouvre pour la 16e fois de suite une qualification à une Coupe d'Europe. Et 16 qualifications consécutives en Europe, c'est du jamais vu sur le plan des statistiques du football français. C'est du jamais vu, mais côté finance, ça n'arrange pas la situation de l'OL. L'été dernier déjà, Lyon avait revu sa politique, pas de transfert mirobolant et la chance donnée aux jeunes. Cet été, ça devrait continuer, austérité budgétaire. On a fait confiance aux jeunes. Si on arrive à en sortir encore 2 ou 3 cette année pour venir compléter l'effectif, c'est une chose qui est très très importante pour notre club. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne fera pas de recrutement important sur des valeurs de joueurs très élevées, et puis qu'on laissera partir un certain nombre de joueurs. C'est clair, l'OL n'est plus le même club qu'il y a quelques années et il va falloir s'y faire. Le groupe pro va d'ailleurs passer de 23 à 20 joueurs seulement. Selon Jean-Michel Aulas, seuls Hugo Lloris et Lisandro Lopez sont intransférables cet été. Quant à Rémi Garde, lui, il devrait prolonger son contrat de 2 années supplémentaires. Et puis sachez que le club a prévu de fêter dignement ce dernier match de la saison à domicile, avec tout d'abord les filles de l'OL qui joueront, et c'est plutôt rare, en levée de rideau. Les Lyonnaises affronteront à partir de 15 h le PSG à Gerland. Notez que de nombreuses animations seront également proposées, et ce jusqu'au coup d'envoi de la rencontre OL-Nice, prévue donc à 21 h. Et puis toujours concernant le football, sachez que Laurent Blanc a dévoilé sa 2e liste de joueurs en vue du prochain Euro. La surprise du jour, c'est la sélection de Yoann Gourcuff. 2 autres Lyonnais ont été retenus chez les Bleus, le gardien Hugo Lloris et le défenseur Anthony Réveillère. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.